Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer un petit make-up pour mon petit retour, on va dire. Donc j'ai pas mal de produits à tester. C'est des produits que j'ai achetés et que j'ai accumulés. Vous allez voir, il y a des produits, ça date depuis septembre que j'ai acheté. J'avais pas le temps de faire une vidéo et je voulais absolument tester ça avec vous en vidéo. Donc je vais arrêter de blablater. Si vous entendez la clim, c'est parce que je peux pas, il fait trop chaud dans la chambre les filles, donc je suis obligée de filmer avec la clim. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai tout simplement mon miroir. Et si mon teint il est un peu pâle, c'est parce que j'ai déjà appliqué en fait ma base et mon fond de teint. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par les yeux et j'ai deux palettes à vous proposer. C'est des palettes qui coûtent pas très cher, des palettes à 900 francs. Je me suis dit pourquoi pas les tester. Deux qui se présentent comme ceci. Il y a une qui se présente comme, désolée pour le miroir, donc vous avez celle-ci que j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez celle-ci que j'ai déjà swatchée et j'aime beaucoup aussi. Donc, je sais pas du tout avec lequel je vais travailler, mais j'aime beaucoup les tons de ces deux palettes. Je trouve qu'utiliser... je pense que je vais utiliser la petite palette et l'autre, je vous ferai un make-up dans une autre vidéo. Mais tout d'abord, je vais commencer par mettre mon anti-cerne et c'est toujours mon anti-cerne de chez MAC que j'aime beaucoup et je vais l'utiliser en tant que base à paupières. Et je crois que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui avait utilisé, qui aimait beaucoup une base à paupières de chez MAC. Donc je pense que je vais aller chez MAC pour essayer de voir ça. Je vais venir appliquer ce beige là partout sur ma paupière pour éviter que les autres fards se crochent avec l'anti-cerne. Ouais, c'est un beige qui est assez... qui est très bien. Il est pigmenté. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme ça et je vais venir appliquer... Je pense que je vais venir d'abord travailler avec cette teinte... non, cette teinte-ci. Et je vais le placer dans le creux de paupière. Ensuite, je vais venir accentuer le creux avec cette couleur-ci. C'est pas une pigmentation de ouf, mais je trouve que c'est correct. Pour par exemple, des débutantes en make-up, je trouve que c'est une palette qui est très bien. Et après, on va pas en demander trop parce que c'est une palette, je vous dis, qui coûte 900 francs, qui a un miroir. Donc, ensuite, ce que je vais venir faire, j'hésite entre cette couleur irisée, cette couleur, en fait je suis en train de tous les swatcher en fait, ce petit doré là, mais je suis tentée par ces deux couleurs, donc je vais tester ça pour voir et je vais essayer de mettre le kaki à l'extérieur de ma paupière. Donc, ouais, bof. Je suis pas très convaincue, hein. Enfin, je trouve qu'il est beau, mais
Je trouve qu'il n'est pas assez scintillant en fait. Il n'est pas assez lumineux. Je vais essayer de voir avec un spray fixateur. Donc je vais venir mettre un peu de spray juste sur mon doigt. Et ensuite je vais revenir prélever la couleur. Ouais, ça scintille un peu, mais c'est pas transcendant. Hein. Je vais venir appliquer à l'intérieur un petit doré là. Je pense que je vais mélanger celui-là et celui-là. Et je vais venir mettre au creux interne. Ah, là, il y a de la luminosité là. Je déborde un peu sur le kaki pour pas qu'il y ait des démarcations, mais je sais pas si vous voyez comment il est lumineux celui-là par rapport à l'autre. Ah, là je kiffe. Regardez-moi ça quand je l'étire. Il est juste trop beau. Donc voilà. Estamper un petit peu juste pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je n'ai plus de pinceau. Et je vais prendre un pinceau. Ah, j'ai un pinceau de chez Vernissage à tester. Je voulais tester leur pinceau un peu fluffy. Et là, c'est le pinceau estampeur, le 135-146 qui se présente comme ceci. Ah ouais, donc c'est un pinceau qui est assez plat, vous voyez, mais qui est assez dense. Donc on va voir. Mais ça m'a l'air bizarre pour un pinceau estampeur. Oui, je voulais aussi vous dire quand j'ai fait l'autre paupière, en fait, j'ai bien humidifié j'ai fait au pinceau l'autre côté et vous voyez que j'ai l'impression qu'on voit plus la lumière par rapport à l'autre côté. Donc je pense que c'est des fards qu'il faut vraiment bien humidifier pour pouvoir trouver une intensité assez correcte. J'ai envie d'intensifier un petit peu, soit j'intensifie ou soit je laisse lumineux comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Je vais juste revenir reprendre cette couleur-ci. Et je vais juste venir la déposer dans le creux externe. Et je vais jusqu'à l'intérieur, mais je reste toujours dans le creux de la paupière. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup le pinceau. Il diffuse très bien la matière, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais arrêter là. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais d'abord venir mettre mon anti-cerne. Toujours celui de chez MAC. J'applique un petit peu. Exceptionnellement, les filles, là, j'ai mis du fond de teint. Mais en ce moment, avec la chaleur et ma peau, j'évite en fait de mettre... du fond de teint. Je suis plus sur un teint plus naturel et que je travaille un petit peu les imperfections avec l'anti-cerne. Donc voilà, vous voyez que c'est presque, vous voyez, on voit presque pas la démarcation. Et puis j'ai pas beaucoup appliqué d'anti-cerne aussi, parce qu'en fait l'anti-cerne maintenant je l'utilise juste pour illuminer un peu le dessus de l'œil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir quand même poudrer, même si d'habitude je poudre pas, mais là je vais venir quand même poudrer. Et je vais venir utiliser une marque, c'est la marque NCN, un truc comme ça, qu'on peut retrouver en grande surface. Et je me suis dit pourquoi pas tester leurs produits. Et je me suis pris la poudre compact effet matifiant. Comme moi j'ai la peau grasse, je me suis dit que c'était bien pour tester. Donc la poudre, elle se présente comme ceci, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de teinte. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre un pinceau comme ça, assez fluffy, assez dense, et je vais venir appliquer la matière avec. Elle sent rien.
là, je vais venir appliquer. Après, moi, je suis pas très poudre compacte. Mais là, j'ai voulu tester, comme il me disait que c'était une poudre qui était matifiante. J'ai l'impression qu'en caméra, je sais pas si c'est moi ou j'ai l'impression qu'elle fait des taches. Je sais pas. Là, quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'impression. Mais là, quand je regarde dans la caméra, j'ai l'impression qu'elle me fait des taches. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de... C'est le style de poudre, vous savez, qui... quand on prend des photos, bah, vous avez les grosses traces blanches là. Et j'ai l'impression que c'est ce que c'est en train de... C'est ce qui est en train de se passer. Pourtant là, quand je regarde là mon teint au miroir, il n'y a pas de problème. Mais là, quand je vois la caméra, là, je trouve qu'il y a un gros problème. Et honnêtement, j'aime pas. Honnêtement, je vous dis d'avance, j'aime pas parce que elle marque trop les imperfections de la peau. Là, vous voyez pas, mais moi, je vois, elle marque beaucoup trop les imperfections de la peau. Ça pourrait peut-être convenir à des filles plus jeunes avec une plus jolie peau. Pourquoi plus, je trouve qu'elle est assez épaisse. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vite fait travailler mon ras de cils pour pas laisser comme ça. Et tout simplement, ce que j'ai appliqué en haut, je vais revenir appliquer en bas. Mais donc... Voilà. Je vais pas venir mettre les couleurs irisées vers le bas. Par contre, ce que je vais venir faire, je vais essayer d'appliquer une couleur un peu plus lumineuse sur le coin externe en humidifiant mon pinceau. Et je pense que je vais regarder dans cette palette-ci. Non, c'est pareil. Mais je pense que je vais prendre cette teinte-ci. Ouais, cette teinte-ci, c'est la plus claire, je trouve. Et je vais venir juste appliquer au coin externe, voilà, pour donner un peu plus de lumière. Vous voyez, quand j'applique avec le... Quand on applique avec un spray fixateur, ça... C'est plus lumineux, je trouve. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Ah, j'ai un liner de chez Dior à tester aussi avec vous. Bon, en ce moment, désolé pour mon miroir. En ce moment, le liner, c'est pas trop mon kiff. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai du mal avec le liner. Et celui-là, je l'ai acheté chez Rosanne. Donc, c'est le Dior Show on the Stage Liner Matte Black. Donc, normalement, c'est un liner black. C'est un liner mat. Et vous voyez la pointe, je pense que ça peut le faire. Mais bon, après, il faut vraiment être fan des liners. Moi, je préfère les liners avec les poils, en fait. Donc, on va tester ça. Mon Dieu, j'espère que je vais pas gâcher... Ouais, je suis pas très fan de mon trait de liner. Je pense que je vais essayer de l'améliorer. Vous voyez, celui-là, il monte bien et celui-là, il va de travers. Et en plus, il est... Regardez, il est tout pâteux. Non, mais là, ça... Je
Je vais m'énerver parce qu'ils sont en train de me faire un truc vraiment dégueu. Je sais pas si vous voyez. Mais là, vous savez quoi les filles, je reviens hors caméra et j'essaye de rattraper ça. Je reviens, je vais essayer d'améliorer ça et je reviens tout de suite. Donc voilà les filles, ce que ça donne, c'est vraiment, mais vraiment pas beau du tout la façon dont j'ai fait mon trait de liner. Mais j'ai pas réussi, je comprends pas. En plus, quand je l'applique sur par-dessus le fard irisé, j'ai l'impression que ça enlève en fait le fard irisé qui est en dessous en fait. On dirait que ça fait des petits trous, donc j'étais obligée de repasser. Donc voilà, j'essaierai de l'utiliser seul, sans fard irisé ou pailleté en dessous. Et voilà, en général, les liners font ce genre de choses, mais là j'ai complètement galéré, alors que voilà pourquoi j'aime les liners liquides et avec du poil, c'est plus facile à travailler je trouve pour moi. Et puis voilà, mais en tout cas c'est pas un mauvais liner, hein. Vous voyez bien qu'il est intense, il est bien noir et il est bien mat, donc ça j'aime beaucoup. Du coup je vais tout de suite appliquer mon mascara. Et donc mon mascara c'est le Big Shot de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Et là vous devez dire elle a mélangé les pinceaux, les brosses. En fait c'est parce que j'aime plus la brosse du mascara jaune que la brosse du mascara rose gold. Donc du coup comme j'avais plus celui-là et comme j'avais déjà acheté celui-là mais pas testé, du coup j'ai pris la brosse de l'autre et j'ai mis à l'intérieur de celui-ci. Donc là je vais venir appliquer un peu de mascara. Voilà. Ensuite je vais juste mettre un tout petit peu de mascara sur le bas. Donc ensuite de la même marque les filles, j'ai une jolie palette je trouve de fard à paupières, fard à joues et bronzer. Bon après je trouve que c'est plus pour les teintes un peu bronzées et mat comme la mienne. Je pense pas pour peut-être les blushs si on dose bien. Donc du coup je vais essayer de voir comment se comportent les blushs. Ensuite non pas de la même marque, mais avant je veux tester le blush de chez Revlon. Donc c'est un blush liquide et j'ai toujours rêvé de tester des blushs liquides, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, il se présente comme ceci, ça craint. Donc du coup moi je vais venir appliquer sur le dos de ma main, mais là ça m'embête un peu parce que je viens de capter que j'ai déjà poudré mon teint. Donc j'espère juste que ça va pas déplacer la matière. Donc là j'ai mis un peu et on va tester ça de suite. Je kiffe. Pourtant j'ai mis de la poudre, hein. Mais je kiffe. Je trouve pas que ça fait déplacer la matière. Et je pense qu'on peut moduler. Ah non, mais c'est trop beau. Je vais essayer de rajouter un tout petit peu. J'ai fait couler le produit. Et moi, j'essaie de remonter un tout petit peu vers le haut. Et comme c'est un produit crème, j'ai l'impression que c'est plus facile. Ah, j'aime beaucoup. En plus, ça n'a pas d'effet matière sur la peau. Mais qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être super beau, ça, sans fond de teint en plus. Oh là là, je kiffe. Je kiffe cette couleur. Vous voyez, moi, je remonte bien pour que ça fait un effet naturel.
Donc voilà les filles pour le bleu. Je kiffe, je kiffe. Ça rattrape du coup le liner là qui est vraiment vilain. Mais je kiffe, je kiffe. Ensuite, je vais venir tester le bronzer qu'il y a dans la palette NCN tout simplement. Donc vous avez un petit pinceau que j'utiliserai pas. Et c'est des jolis, j'aime beaucoup, hein, ce sont des jolis teintes. Hein. Ouais, pigmentés, hein. Tester celui-là. Ah ouais. Même le petit rose. Ah là là. Ouh là là. J'ai hâte. Et moi, je vais essayer d'utiliser ce petit bronzer là. Mais je pense qu'en fait, il va être un peu... Bon, on va tester, on verra bien. Non, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que ça fait limite limite un blush pour moi. C'est quelque chose de très discret. Peut-être sans fond de teint, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est trop discret pour moi. Donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est que tout simplement, je vais venir reprendre ma poudre de chez L'Oréal. Et voilà. On n'oublie pas l'ovale. Et on n'oublie pas le double montant. Et ensuite, j'ai un highlighter de la même boutique que les palettes. Et c'est le Shimmer Brick. Donc là, j'ai un petit peu peur de la teinte. Mais bon, il n'y avait pas... Je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte. Je crois qu'à la fin du tuto, je vais ressembler à une boule à facettes. Je vais pas du coup mélanger ceux-là. Je vais rester sur les teintes claires. En fait, les filles, c'est tout simplement un highlighter un peu duochrome, un peu limite métallisé un petit peu. Ah, ça, c'est joli pour, vous savez, les maquillages un peu pour les événements, là. Je pense que là, j'ai un peu trop mis. Je pense que toutes les mamans qui ont un fils qui joue à Fortnite se reconnaîtront dans cette vidéo avec le cri de mon fils derrière. Là. Bon, après, je vous cache pas que ça marque énormément les irrégularités de la peau. Mais pour entre guillemets, pour un highlighter de tous les jours, je pense pas que c'est quelque chose qui me conviendrait. Moi, je suis plus dans les highlighters qui sont assez subtils et qui ne marquent surtout pas la texture de la peau. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais juste venir fixer mon make-up avec mon spray de chez Make-up Révolution. Yossi, pardon. Et là, comme j'ai beaucoup de produits qui me fait... Quoique, hein, j'ai l'impression que là, avec le spray, ça a atténué le fait que ça marque la texture de la peau. Je sais pas pourquoi, je veux juste... Ouais, j'ai l'impression qu'avec le spray, ça marque moins. Ça marque... Mais le blush, il est... Oh, mon Dieu, il est juste trop beau. Ensuite, oui, vous avez dû voir
que je ne fais pas mes sourcils parce que je n'ai plus de produits et puis que pour commander c'est une galère. Mais du coup je suis partie faire mes sourcils chez Jen. Donc je pense que tout le monde connaît Jen maintenant. Et là pour le coup je vous ai dit que j'avais déjà fait chez elle et que j'étais du coup j'étais pas contente du premier résultat, c'est-à-dire il y a 5 ans je crois. J'étais pas du tout contente et je pense que c'est parce que elle venait d'arriver, elle venait de s'exercer, je pense. Et là, elle les a refait, c'est nickel. Là, mais par contre, moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Là, par contre, moi, j'essaye de les laisser repousser parce que quand on va chez elle, elle nous rase en fait en dessous et au-dessus. Et là, je suis en train de laisser tout repousser parce que moi, en fait, je préfère avoir beaucoup de poils que pas beaucoup, justement. Donc moi ce que je fais toujours, je lève un petit peu. Je pourrais refoncer mes sourcils un petit peu, vous savez, pour donner, parce que c'est jamais parfait, même voilà, même après passer avec Jen, c'est jamais parfait, je trouve. Mais là, j'ai pas trop envie de rajouter de la matière dans mes sourcils. Là, je trouve qu'ils sont bien pour le make-up assez simple que j'ai fait. Je pense qu'il est bon. Et dernière étape, c'est les rouges à lèvres que j'avais commandé sur Facebook avec une personne. Attendez, j'essaie de prendre. Les packaging se présentent comme ceci. Elle a une boutique. Pour l'instant, elles vont sur Facebook et apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'elle aura une boutique sur Couture vers le cinéma, là, le nouveau cinéma, un truc comme ça. Je vous cache pas que j'étais un peu déçue quand même des teintes parce que quand vous allez voir sur la page Facebook, c'est pour moi, je trouve que c'est pas du tout identique à ceux-là. Je trouve que ceux-là tirent beaucoup vers le rosé alors que sur les photos, ça tire beaucoup vers le beige, tout ce qui est beige, nude, marronné. Enfin après c'est moi peut-être qu'à les yeux voilà, pas bizarre là, mais voilà, j'étais un peu déçue parce que c'est des couleurs, tout ça c'est des couleurs que je porte pas en fait. Commencer par le G16, le Peony Bouquet, qui se présente comme ceci. Là je vais vous mettre un petit swatch par là. Les couleurs elles sont belles hein, mais c'est pas des couleurs que moi je porterai. G19, le Just You. Bon, les filles, désolée pour mes swatchs. Hein. G17, le Naked Nude. G15, Lise. G18, le Cosmique. Je pense que c'est les plus foncés parmi tous les rouges à lèvres. À la limite, celui-là, je pourrais. À la limite. Je rapproche juste un petit peu mon miroir, les filles. Par contre, l'embout, regardez-moi l'embout. Comment il est. J'aime beaucoup, il épouse parfaitement, regardez. C'est une belle couleur, mais je trouve pas que, avec ma couleur de peau, que c'est une couleur qui me va, quoi. Donc, voilà les filles pour ce crash test de mes derniers petites trouvailles. On va vite fait faire un point avant que la vidéo, parce que là je pense qu'elle dure trop longtemps. Donc au niveau des palettes, pourquoi pas, si vous les achetez, n'hésitez pas à vous acheter un pré-fixateur pour bien humidifier les fards irisés. Et sinon pour dépanner et pour le prix, je trouve que ça va, c'est correct. Ensuite, en ce qui concerne cette palette, je peux pas vous donner mon avis parce que j'aimerais bien tester les blushs. J'essaierai de réutiliser ça sur une peau nue parce que moi, comme je vous ai dit, je
plus trop de fond de teint, mais sur peau nue j'aime toujours mettre du bronzer et peut-être que ça ira un peu mieux. Highlighter, il est très bien, mais voilà, essayez de, comme moi j'ai fait là, d'humidifier et ensuite de venir reprendre votre beauty blender ou vos doigts et retapoter pour enlever peut-être l'excédent et faire pénétrer le fixateur. Et je trouve que là ça marque moins les imperfections de la peau, enfin je trouve, hein. Essayez pour voir, parce que la teinte elle est quand même pas mal et j'ai pas envie de partir sur une note négative avec ce produit, donc j'essaierai d'utiliser sans fond de teint pour voir, mais sincèrement les filles, avec le fond de teint j'aime pas du tout, Ensuite, le liner, vous voyez ce que ça a fait. Soit c'est moi, mais je pense plus que c'est moi qui sais pas faire mon trait de liner. Et mais voilà, je pense que ça, après, c'est un très bon liner, hein. Vous voyez, il est hyper noir, hyper mat. Et je pense pas que ça va bouger. Enfin, j'espère, parce que pour le prix, je préfère quand même mon Maybelline. Ensuite, pour le Black Up que j'ai déjà testé bien avant cette vidéo, je peux que vous conseiller, si vous cherchez quelque chose pour fixer, pour bien fixer vos sourcils, je peux que vous conseiller celui-ci et celui de chez MAC qui restera mon chouchou #1. Et le dernier, le plus beau pour la fin, je crois qu'ils avaient plusieurs teintes. J'essaierai de regarder ça, mais oh là là, ce produit les filles, n'hésitez pas. Donc les filles, on termine avec les fameux rouges à lèvres. Vous voyez, cette teinte là c'est la plus foncée et encore limite hein, parce que je suis pas adepte des couleurs nude qui tirent plus vers le rosé, et là je trouve que toutes les couleurs tirent vers le rosé, alors que sur la page Facebook de la personne qui vend ça, c'est plus dans les tons marronnés beige, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'étais juste un peu déçue de la couleur des rouges à lèvres. Mais voilà ce que ça donne en fait quand ils sont secs. Oui, c'est de très belles couleurs, hein, mais pas pour ma carnation de peau. Je trouve que c'est trop rosé, trop clair pour moi. Mais en tout cas, ce sont de très bons rouges à lèvres là. Ça colle plus du tout. Ouais, ça c'est quand même... ça transfère quand même. Mais voilà, après pour la tenue, je vous dirai ça dans d'autres vidéos. Mais voilà, j'aime beaucoup la texture et surtout l'embout les filles. Que je vous montre encore une dernière fois. L'embout qui épouse parfaitement les lèvres. Donc voilà les filles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup aimé faire ce crash test avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de... Enfin, les produits. Et puis voilà. En tout cas, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos d'où provient chaque produit. Et puis voilà, j'essaierai de revenir très rapidement sur la chaîne. En tout cas, j'ai été ravie de revenir sur la chaîne. Et puis voilà, donc je vous fais tout plein de bisous. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!